Il arrive qu'on ait besoin de revoir les traitements qu'on avait choisis au départ. Soit parce que les symptômes ne sont pas contrôlés. Je dirais ça, c'est la raison en général la plus importante majeure. On peut à la fois changer les doses ou on change de molécule. Il arrive aussi qu'on ait besoin de changer parce que les effets secondaires sont trop lourds. Entre autres, c'est souvent le cas avec les corticoïdes, dont les effets secondaires sur le long terme sont quand même pesants, entre autres ostéoporose, qui est quand même un gros risque sur le long terme, donc on évite. Et même si ça marche à un moment donné, on essaie toujours d'aller vers la dose minimale efficace. Et puis des fois, les patients demandent à ce qu'on l'arrête, ou alors ils n'en veulent plus. Et c'est à nous de nous adapter pour trouver une substitution. Quand il y a un désir de grossesse, par exemple, il y a des molécules qu'on va arrêter et qu'on doit arrêter longtemps avant et plusieurs mois avant de mettre en route cette grossesse. Et ça, on en tient compte aussi. Pour l'instant, il n'y a aucune recommandation sur les médicaments pour un futur papa. Ça, c'est un domaine par contre qui n'est pas bien connu. On a des règles pour la future maman, par contre, et ce bébé à l'intérieur du ventre de sa maman, mais pour le papa, on n'a pas de recommandation. Je dirais qu'ensuite, il y a aussi le poids du traitement, l'administration trop régulière à l'hôpital, où les gens veulent en sortir pour avoir aussi une vie en dehors de l'hôpital, mais une vie professionnelle aussi. Et puis, on réadapte aussi en fonction des objectifs. On peut au départ avoir un objectif qu'on va dire un peu pondéré, c'est-à-dire ne plus voir double. Et puis après, on peut vouloir faire du sport de très haut niveau et c'est à nous d'adapter les traitements à ce moment-là. Donc ça s'adapte, je dirais, en fonction de l'efficacité du traitement, grande motivation pour changer, les effets secondaires, deuxième énorme motivation pour changer, les événements de la vie, entre autres futur bébé, et puis la vie qui change et on s'adapte en fonction des objectifs qu'on veut atteindre au fur et à mesure. Dans ces événements aussi, bien sûr, des fois, on change de manière extrêmement rapide parce qu'il y a un événement intercurrent qui fait qu'il y a une aggravation de la maladie. Dans la crise myasthénique, là, les traitements sont très codifiés. Là, je dirais qu'on ne réfléchit pas trop ensemble, il n'y a pas le choix, il faut qu'on agisse très très vite. Et puis, dans les événements de la vie aussi, quand la maladie se réaggrave, on a des ascensions aussi de traitements qui sont temporaires, où on va rechanger les lignes thérapeutiques. Donc, la question cruciale est de savoir comment manipuler le système immunitaire et pourquoi dans une maladie donnée. Effectivement, chaque maladie pour laquelle il y aura un traitement immunosuppresseur, donc qui supprime en partie le système immunitaire, sera différent en fonction des conséquences du dérèglement du système immunitaire dans cette pathologie. Par exemple, les maladies pour lesquelles le lymphocyte T est impliqué de façon majeure, on va essentiellement donner des médicaments qui bloquent, de façon partielle, bien sûr, jamais totale, sinon le patient ne survit pas, le lymphocyte T. Ça peut être l'ablation du thymus ou ça peut être des médicaments qui vont cibler essentiellement le lymphocyte T. Dans d'autres pathologies où le lymphocyte B est crucial, ou le plasmocyte aussi peut être crucial parce qu'il y a des anticorps circulants, donc des auto-anticorps dans ces maladies-là, on va plutôt donner des traitements qui vont cibler soit le lymphocyte B, soit le plasmocyte. Enfin, on peut, dans certaines maladies, donner des médicaments qui vont juste bloquer la conséquence de ces dérèglements, c'est-à-dire bloquer le système du complément, parce que, in fine, quand il y a des auto-anticorps qui sont là et qui dérèglent un patient, bloquer le complément sans toucher la production d'anticorps, c'est possible. On va simplement bloquer la conséquence fonctionnelle de ces anticorps qui ne pourront pas agir. Et donc, il n'y aura pas de destruction de la cible tissulaire. Alors, chaque traitement a ses effets secondaires qui sont propres et qui sont différents d'un traitement à l'autre. Il n'y a pas de risque stricto sensu de passer d'un traitement à l'autre. En revanche, le médecin prescripteur devra mettre en garde le patient contre les effets secondaires du nouveau traitement qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux du traitement précédent. Globalement, un immunosuppresseur, par définition, ça supprime de façon partielle le système immunitaire, donc de façon mathématique, ça peut entraîner plus de complications infectieuses. Donc ça, c'est vrai pour tous les immunosuppresseurs. En revanche, chaque molécule peut avoir des effets secondaires qui lui sont propres
Et effectivement, ces effets secondaires-là ne seront pas forcément les mêmes pour la molécule B que ce qu'ils étaient pour la molécule A.